Donc deuxième session de modification de la guitare, changement de ce vibrato qui est absolument épouvantable. Donc là c'est pas compliqué, hein. On avait retiré les comment On avait retiré les ressorts à l'arrière. Il n'y a plus qu'à retirer les 6 vis de fixation sur un vibrato de type Synchronize Tremolo de chez Fender. Voilà, je vais un peu vite là. Hop. Voilà. Et après, on va prier pour que ça n'ait pas été trop mal fait. Ce qui est un vrai risque avec une guitare du prix d'origine de celle-ci. C'est-à-dire qu'au moins les vis soient alignées. Donc on va voir ça tout de suite. Bon. Hein. Alors, c'est vite fait avec une règle. Hein. C'est plutôt pas génial, mais c'est plutôt pas si pire. Voilà. Donc je pense qu'on peut faire avec. On va voir ce que ça fait avec un joli vibrato de chez Fender dessus. Tout de suite c'est beaucoup plus élégant. Et donc voilà, les trous sont pas au bon endroit. Pas du tout même. Donc c'est super embêtant. Donc eh ben, on va être obligé de tricher un peu. Je dirais que les trous centraux ont l'air pas mal. Après il faudrait vraiment voir dans l'alignement du manche si on est bien ou si on n'est pas bien. Donc ça, eh ben, il va falloir le tester un petit peu et donc refaire, probablement reboucher les deux trous des extrémités. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on va essayer de sortir la caméra pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc là, alors attendez, on va mettre le zoom au maximum. Ça marche? Non, on voit rien. Attention, travelling compensé à la Hitchcock, c'est magnifique. Voilà, donc on voit pas très bien, mais grosso modo, ce trou-ci et ce trou-là, eh ben, ils ont été mal faits parce que tout juste parce que le vibrato ne correspond pas à quelque chose de standard. Voilà, ça a été fait avec des pièces de bas de gamme. Donc il va falloir regarder si on est bien dans l'alignement du manche, hein, avec ces trous là, j'espère que oui. Et puis ben, si on est bien dans l'alignement du manche, et ben, on va boucher les deux trous qui sont le plus à l'extrémité, et puis on va en refaire. Voilà. Alors juste pour s'amuser un peu, on voit là la différence des trous de l'ancienne plaque par rapport à la nouvelle, les mauvais trous faits pour le vibrato. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la pâte à moire, tout reboucher, laisser sécher et refaire des trous propres, alignés et correctement faits. Voilà, et bien on se retrouve une fois qu'on aura fait ce petit boulot et que ça aura séché. Voilà, on a bourré un petit peu, on a mis de la pâte à bois un peu partout, à un endroit même où il va y en avoir bien besoin parce qu'il manquait de bois en fait, hein, puisque là en fait il y avait un trou normalement. Là ça fait une heure et demie que je l'ai mise, bon ça va demander de sécher encore, c'est censé sécher en 1 heure, mais on m'a menti. À mon avis on va le laisser sécher la nuit et puis on verra ça demain matin. Je vous dis salut, on se voit bientôt. Bien, tout ça a eu le temps de sécher correctement. Normalement, alors il y a plusieurs manières de faire pour réparer un trou. Là je le fais avec de la pâte à bois, c'est pas forcément la meilleure puisque quand le trou est profond, il est très difficile d'amener la pâte à bois jusqu'au plus profond. Donc ce qu'on fait parfois, qui est une bonne solution, c'est soit avec de la pâte à bois, soit avec de la colle à bois, mettre un cure-dent en fait dans le trou, le casser à ras, mettre dans tous les trous, comme ça refait du bois qui est bon, c'est pas super solide le cure-dent, mais ça a le mérite de bien combler le trou, et puis avec la colle et ou la pâte à bois autour, ben, ça finit de faire la masse. Donc ça peut être une solution. Là ce que je vais faire, je vais quand même, comme je vais faire pas mal d'opérations, je vais reprendre des mesures, je vais vérifier que tout est bon. Je vais redessouder ma carte, mon pickguard là avec
avec les micros, et puis après on va prendre les mesures qu'il faut pour vérifier qu'on fait pas n'importe quoi. Donc j'ai décalé un peu la caméra parce que depuis le début vous avez la jolie réflexion du néon dedans, ce qui n'est pas super pratique. Donc ce qu'on va faire là, on va donc déjà mettre de la bande de masquage parce qu'on va marquer, on va repérer le corps et on n'a pas envie d'écrire sur la table, hein. Même si celle-ci est déjà très abîmée, moche, en mauvais état, c'est pas une raison pour en rajouter une couche. Donc on met de la bande de masquage, ça coûte 3 francs 6 sous et au moins ça permet de voir venir. Alors après, un petit crayon, et donc on va déjà voir ce que donne le manche en se fixant le long du talon du manche à peu près, hein, parce que, et en partant de l'a priori qui est probablement faux, que le manche est correctement placé, parce que le manche vissé d'une strate, vous le verrez même sur les strates très élégantes, même sur les choses tout à fait officielles, parfois il y a un petit décalage avec les cordes, et ce qui fait que en fait on est parfois obligé de dévisser le manche derrière et de réorienter le manche de façon à ce qu'il y ait la même distance entre la corde de mi aigu et la corde de mi grave par rapport au manche. Donc même sur une guitare bien réglée, même sur une guitare officielle qui n'a pas été montée avec les pieds comme très probablement celle-ci, c'est compliqué. Voilà. Donc, enfin c'est compliqué. En tout cas on n'est pas sûr du bon placement du manche. Bon là en tout cas voilà, on est dans le prolongement du manche. On va voir ce que donne une vraie plaque de strat mise à cette place là. Donc vous voyez hein, la plaque elle peut grandement bouger, sachant que quand on regarde un vibrato originel de strat, on a les mêmes dimensions partout. Donc le tout ce serait de centrer à peu près la plaque dessus. Voilà, je pense que là on est pas mal. On a à peu près les mêmes distances de chaque côté. Et puis on va repérer les trous, on va repercer et on va placer la plaque à l'avance. Et la plaque va nous servir de guide pour le reste. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure. Donc là, ce que je fais, c'est que je marque tous les petits trous de la plaque. Voilà, j'ai bien positionné ma plaque. Et donc, je marque à chaque fois le centre. Le centre du trou de la plaque afin de pouvoir percer des avant-trous pour mes vis. Voilà, c'est fait. Pourquoi j'ai changé de plaque? Ça, c'est une plaque standard du Stratocaster avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trous. Celle que je vous montrais avant est une plaque qui correspond aux plaques qui se faisaient dans les années 50. C'est une vraie plaque de Strato, c'est la plaque originelle d'ailleurs de ma Stratocaster classique 50. Il n'y a que 8 trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et en fait, si on regarde, en superposant les deux, il manque ces deux là et un là. Bon, c'est pas plus mal d'avoir plus. Et donc, cette guitare, elle, était sur le modèle 11 trous. Donc, j'ai repéré avec une vraie plaque. Voilà, il n'y a plus qu'à percer, placer une plaque, et puis ensuite on va regarder ce qu'il en est du vibrato. Alors, pour percer, normalement c'est mieux d'avoir une perceuse à colonne. Tout le monde n'est pas équipé. Moi je ne suis pas équipé du tout de perceuse à colonne. Donc il faut que je fasse autrement. Donc je fais avec une perceuse. Il faut essayer d'être le plus droit possible dans son perçage.
c'est compliqué. Il y a des perceuses qui sont très bien fichues, celle-ci, ça n'est pas le cas de celle-ci, mais qui ont des niveaux à bulles à l'arrière, ce qui fait qu'en fait, quand vous vous inclinez, vous pouvez voir que vous êtes vraiment à la verticale. Bon, là, on va le faire un peu à l'arrache, mais je pense que la perceuse à colonne, qui est donc une perceuse qui descend avec une manette de façon parfaitement droite, ça va être un des investissements de mon petit atelier sous peu. Voilà, et ben je vous laisse, je vais percer. Alors, pour percer, généralement ce qu'on fait, on a une vis. La vis, on voit bien qu'il y a deux épaisseurs. Il y a l'épaisseur totale de la vis, qui correspond à l'espace entre deux dents. Cet espace-là, alors je vais le mesurer. C'est ce qu'on appelle le diamètre maximal de la vis, puisqu'effectivement c'est là où la vis va aller toucher. Et puis, alors là vous devez sûrement rien voir, voilà. Et il y a ce qu'on appelle le diamètre minimal qui est à l'intérieur des dents, c'est-à-dire les espèces de creux qu'il y a entre les dents. Et bien l'écart, donc c'est la partie pleine en fait de la vis, ça s'appelle le diamètre minimal. Et donc l'idéal c'est de percer au diamètre minimal. Voilà, donc il faut le mesurer et puis après il faut mettre une mèche qui correspond à ce diamètre-là. Et ben écoutez, je vais mesurer et puis on se retrouve juste après. Un dernier petit truc. Donc là on a notre mèche. C'est de regarder à quelle profondeur elle doit aller cette mèche, donc en comparant à peu près avec la vis, de façon à ce qu'elle n'aille pas beaucoup plus profond. Voilà, on compare. Et ensuite on met un bout de scotch pour mesurer la distance maximale à laquelle on doit aller. Ce qui permet de ne pas percer trop profond. Alors attention, sous vos yeux ébahis, je ne sais pas si on voit grand chose sur la vidéo. Mais donc on a à peu près cette longueur là. Et donc je mets mon scotch ici. Et donc je vais juste percer de cette épaisseur là dans le bois. Pas plus, parce que ça ne sert jamais de percer plus. On risque de traverser la caisse. C'est très important quand on fixe des mécaniques également, de ne pas percer trop profond dans la tête, parce que on a vite fait de traverser. Voilà, je suis paré, on voit rien. Je suis paré, et ben c'est parti, on va faire les trous. Voilà, cette mise au point est vraiment une catastrophe. Donc voilà, on a mis en place une plaque correctement. Et maintenant, on va mettre un vrai vibrato. Alors, on va retirer le bras qui ne sert pas pour l'instant. Tac. Le petit ressort qui est dedans. Il doit être coincé. Et puis, on va marquer les emplacements. Alors, on pourrait marquer les emplacements. Ce qu'on va faire va être beaucoup plus élégant. C'est qu'on va mettre deux cordes. Normalement, on devrait être, si on se plaçait pile au milieu, on devrait être bon. Mais on va quand même placer deux cordes, faire passer deux cordes, la mi grave, la mi aiguë, pour voir si, placées dans le chevalet, elles sont toujours bien au niveau du manche. Alors on fait ça tout de suite. Donc là, j'ai juste mis la mi aiguë et la mi grave. Et on regarde en se déplaçant, en fait, l'espace qu'on a de chaque côté. Et une fois qu'on a quelque chose qu'on estime satisfaisant, alors bon, manifestement il y a un problème parce que je pense que le sillet est un peu proche, mais bon, ça nous donne au moins une idée. Et là, effectivement, en bougeant un peu, en essayant de trouver un équilibre entre la grave et l'aigu, on tombe pas loin de ça. Donc on est presque au milieu par rapport à la plaque, presque. On est un tout petit peu plus haut. Donc ensuite, on va marquer notre emplacement. Et puis ça va nous servir de référence. Voilà. Après, il nous reste à déterminer l'endroit où il faut mettre le chevalet. Pour ça, il y a des règles, il y a des mesures qui ont été faites. Et donc la mesure qui a été faite, que nous donne bien gracieusement Stumac, Stuart McDonald, là mon fournisseur américain habituel, c'est que entre le sillet, donc la partie sur laquelle la corde commence à vibrer, et le centre des vis
qui servent à placer un vibrato de ce type là, il faut exactement 25 pouces 1/4, alors exactement étant totalement faux, puisque en fait ils disent que c'est avec une tolérance d'un 16e de pouce. Donc ce qui nous fait 64,135 cm. Donc on va mesurer ça avec une règle. Alors je n'ai pas de règle suffisamment longue pour le faire tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser comme ça. Je vais aller m'offrir une règle en métal suffisamment longue. On va mesurer nos 64,135 cm. Donc 64 cm et 1 mm. Hein. Donc c'est 64, c'est 1 mm en plus, un tout petit peu plus d'un millimètre en plus. Et puis ça doit nous donner, en fait, si on part à chaque fois du sillet, ça doit nous donner la ligne qui va donner le centre de ces... le centre de l'endroit où sont placées les vis. Voilà. Et ben c'est parti, on va faire ça. On se retrouve quand j'ai les outils nécessaires pour calculer. Finalement, j'ai mesuré avec un mètre traditionnel. J'ai tracé une ligne, j'ai placé mon vibrato pour vérifier. Une fois que j'avais mes deux extrémités, donc qu'est-ce que ça fait? Où est-ce qu'il est passé? Ah, voilà, il est là. Donc, toujours calé sur les lignes que j'avais repérées avant. Je me suis mis au centre de chacun des trous. J'ai marqué avec un petit poinçon, un truc comme ça, clac clac. Et maintenant, je vais percer. Alors, ce sont des vis un petit peu particulières. Alors, celle-là, pour faire le trou qui correspond, c'est un tout petit peu différent. Vous voyez qu'il y a trois parties. Enfin, il y a deux parties. Il y a la partie vis à proprement dit, et puis il y a un manchon qui est tout droit. Donc, on a toujours notre diamètre intérieur et extérieur là. Et là, maximum et minimum, pardon, donc qu'il faut respecter. On perce au diamètre minimum, ce qui permet aux dents de rentrer dans le bois, mais sans faire éclater le bois. Et en revanche, ce qu'il faudra, c'est normalement percer un espace. Ce qu'il faudrait dans le principe, c'est percer après à ce diamètre-là, sur cette hauteur-là, de façon à ce que... Enfin, sur cette hauteur-là, non, plus bas, puisque forcément... Hein, vous le voyez bien, quand on met la vis dans le vibrato, il y a la hauteur du vibrato qui n'est pas prise en compte. Hein, donc on va voir ce que ça donne, comme si on était... Voilà, donc finalement, vous voyez, il n'y a que... sachant... Pardon, voilà, on va essayer de voir. Il n'y a rien à faire, hein. La mise au point est compliquée, on va se mettre sur du blanc. Voilà, vous voyez quand même que donc, il y a une partie, je ne sais pas si vous le voyez, à mon avis c'est compliqué, il y a une partie donc qui est plate, qui sera dans le bois. Donc cette partie-là, normalement, il faudrait creuser. Comme j'ai mis de la pâte à bois, je pense que c'est pas vraiment un problème, elle est encore un peu souple. Je n'obtiens pas la même chose qu'avec du vrai bois. Donc je vais pas percer deux fois. Mais je sais que c'est ce qu'il faut faire dans les règles de l'art. Voilà, donc vous êtes prévenus. Quant à moi, je vais percer. Donc là, on finit de visser nos vis de fixation du vibrato, hein, ce qui semble assez logique. Voilà. Sachant que je vous renvoie à mes vidéos et à l'article qui correspond sur les réglages d'une Stratocaster pour savoir jusqu'où visser ces vis, comment les régler de façon à être un peu dans les règles, dans les standards tels que dit par Fender, pour respecter ce qu'ils avaient prévu. Après, chacun fait ce qui lui plaît. Certains aiment bien avoir le vibrato posé sur la table, d'autres respectent ce que Fender disait, à savoir qu'il faut que ce soit légèrement décollé. Je ne me rappelle plus du nombre de millimètres, mais il y a un nombre de millimètres. Je crois que c'est assez élevé d'ailleurs, ça doit être 2 ou 3 millimètres. Tout ça, vous le trouverez dans la vidéo de réglage d'une Stratocaster. Donc je ne vais pas me répéter, je vais vous remettre le lien, je vais vous laisser y aller. Et on se retrouve une fois que cette guitare est montée et réglée. Voilà.
eh bien à tout de suite pour vous et puis dans quelques temps pour moi. Ça y est, on a tout remonté. La guitare est donc maintenant jouable. Effectivement, bon, le vibrato, qui est un vibrato Fender mexicain, accroche encore un petit peu. J'ai mis un petit coup de papier de verre. Ça mériterait sûrement de limer un petit peu les vis pour qu'elles accrochent un peu moins quand on a la paume dessus. Mais écoutez, c'est pas si mal. Voilà quoi. Voilà, on reconnaît bien les sons de la Strat en manche, le son creusé. Et donc en saturation, bah, ça fait ce que ça doit faire. Alors, et voilà. Donc voilà, j'ai un petit garçon qui est tout content d'avoir une nouvelle guitare. Il a déjà mis des autocollants qui brillent dans le noir. C'est juste totalement parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve un peu plus tard pour une autre vidéo, quand j'ai le temps d'en faire une.